Ça y est, c'est aujourd'hui qu'on va faire la randonnée Las Bases Torres, à Torres del Paine. On a passé une nuit plutôt mouvementée dans le Valle, il a fait vraiment beaucoup de vent. C'était un peu compliqué de dormir. Donc là on va essayer de reprendre des forces avec un petit déjeuner. En tout cas il a l'air de faire super beau aujourd'hui. On voit les tours là qui sont bien dégagées. Il fait chaud. Il doit faire déjà plus de 15 ce matin, ce qui est assez exceptionnel je pense pour le parc. Il y a un grand ciel bleu, c'est bien dégagé. On a enfin trouvé un endroit à l'abri du vent pour pouvoir commencer ce vlog sur le Sendero Las Torres en direct de Torres del Paine. C'est parti, on est en train de monter pour 6 km 8 jusqu'au Mirador. On arrive à un refuge. Le rat sent un peu mieux, c'est un peu dur là parce que comme on n'a pas très bien dormi, on s'est tapé un épisode de vent sur les crêtes, c'était un petit peu violent. Bon, il y en a encore beaucoup là, mais on est quand même un peu plus à l'abri. Donc là on vient d'arriver au refuge chileno. Il y a beaucoup de parties qui possèdent des noms de pays. Il y a Frances, donc de France. Il y a Britannico aussi, donc britannique. Donc voilà, donc le premier refuge qu'on a atteint. Le refuge chileno. Donc voilà à quoi ça ressemble concrètement. On est pas mal à l'abri, il y a de quoi acheter des choses, se reposer, manger. Comment ça se passe? Ça se passe. Une petite pause bien méritée. Je sais pas si tu l'as mérité, mais une pause en tout cas. Pourquoi tout le monde peut accéder à randonner? Si funziona. L'association Patagonia Sin Limites qui permet justement à des personnes à mobilité réduite de pouvoir se balader dans les parcs en Patagonie. C'est vraiment compliqué là, la sortie n'est pas super facile. Dernière partie, un petit peu plus accidenté. Bon, la montée est bientôt terminée. Elle est un petit peu rude là sur la fin quand même. Je pense qu'on devrait arriver dans pas très longtemps. Par contre ça a l'air d'être un peu nuageux donc je sais pas si on pourra voir les tours. Bon bah ça y est, on commence à voir les tours derrière. Elles sont pas trop dans les nuages, bon c'est pas le grand ciel bleu mais bon. On va s'approcher un peu plus. Voir quelle tête elles ont. Ça y est, les Torres del Paine. Ça y est, on est arrivé en haut, donc on a une vue quand même qui est vraiment sympa. C'est plus beau que ce que je pensais voir en fait, donc du coup c'est un point positif. Après la randonnée franchement elle-même elle est vraiment pas folle, hein. C'est pas super, les paysages on voit pas grand chose. Est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas, on vous dira ça dans le débriefing de la vidéo, mais je suis un peu mitigé quand même. Par contre c'est vrai que les trois tours et les lagunes avec justement toutes les petites cascades que vous voyez derrière là qui tombent du glacier sont vraiment sympas, c'est vraiment beau.
Ça y est, les tours des pins c'est fini. La randonnée à Bases Torres qu'on a fait donc ce matin en partant à 8 h, en arrivant à peu près vers un petit peu moins de 5 h. Donc 21 km en partant du parking et à 1250 mètres de dénivelé positif. Avec beaucoup de vent. Beaucoup de vent, ouais, des rafales à 100-120 km/h je pense, facile. La vue finale est vraiment sympa, mais est-ce que ça mérite l'effort qu'on a fait, le prix que les étrangers payent? Ça on en revient un peu plus en détail dans l'article. Non, ça mérite pas, franchement non. Les personnes qui font un aller-retour depuis Puerto Natales juste pour ça, arrêtez, ça sert à rien. Il y a tellement d'autres randonnées cool à faire au Chili, faites pas ça. Allez sur internet, tapez Torres del Paine, puis vous aurez la photo, puis voilà. Sur ces bonnes paroles, si vous avez aimé cette vidéo, même si vous l'avez pas aimé, mettez un petit pouce bleu, partagez-la, et puis écrivez-nous un petit commentaire si vous pensez que Torres del Paine ça vaut vraiment le coup. Allez, ciao!